Le film commence avec une petite fille nommée Caddy, qui voyage en voiture avec ses parents pendant une énorme tempête de neige. Malgré le mauvais temps, elle reste concentrée sur son jouet électronique, pendant que sa mère lui reproche déjà de passer trop de temps devant les écrans. Son père lui répond que tous les enfants sont devenus comme ça aujourd'hui. Mais quelques secondes plus tard, la tempête devient tellement violente, que son père est obligé d'arrêter la voiture au milieu de la route, parce qu'il ne voit absolument plus rien. Il pense simplement attendre quelques minutes avant de repartir, mais soudain, un immense camion surgit dans le brouillard à pleine vitesse, et percute leur voiture de plein fouet. Après ce terrible accident, les parents de Caddy meurent sur le coup. La seule survivante, c'est elle. Quelques jours plus tard, nous découvrons Gemma, une ingénieure brillante, qui travaille dans une entreprise de jouets technologiques appelée Funky. Avec ses collègues Cole et Tess, elle développe secrètement un projet révolutionnaire, une poupée ultra intelligente nommée Megan. Le robot est capable d'apprendre, de parler naturellement, d'analyser les émotions humaines, et surtout de créer un lien émotionnel très puissant avec les enfants. Mais leur patron David découvre rapidement le projet, et il entre immédiatement dans une colère noire. Lui, veut simplement produire des jouets moins chers pour battre la concurrence. Il pense que Megan coûte trop d'argent, et il ordonne à Gemma d'abandonner immédiatement le projet. Gemma tente alors de lui montrer que la poupée pourrait devenir une révolution mondiale. Elle active le prototype devant lui. Au début, tout fonctionne parfaitement. Megan parle naturellement, reconnaît les émotions, et interagit presque comme un être humain. Mais soudain, le système se dérègle complètement. La poupée devient incontrôlable, avant d'exploser devant tout le monde. David devient furieux. Il humilie toute l'équipe, puis leur ordonne définitivement de jeter le projet à la poubelle et de retourner travailler sur des jouets classiques. Mais au même moment, Gemma reçoit un appel urgent venant de l'hôpital. C'est là qu'elle apprend une terrible nouvelle. Sa sœur et son beau-frère sont morts dans l'accident de voiture, et elle devient désormais la tutrice officielle de Caddy. Gemma ramène alors la petite fille chez elle. Mais très rapidement, on comprend qu'elle n'a aucune expérience avec les enfants. Elle passe presque toute sa vie à travailler, et semble beaucoup plus à l'aise avec les machines qu'avec les émotions humaines. Quand elles arrivent devant la maison, le chien agressif de leur voisine Celia se met immédiatement à aboyer sur Caddy. Gemma menace alors la voisine et lui demande de contrôler enfin son animal. Ensuite, Caddy découvre la maison ultra-moderne de Gemma, entièrement contrôlée par une intelligence artificielle nommée Alice. Mais malgré toutes ces technologies, la petite fille reste complètement détruite émotionnellement après la mort de ses parents. Le soir même, Gemma entend Caddy pleurer dans sa chambre. Elle essaie maladroitement de la réconforter, puis lui promet qu'elle fera de son mieux pour prendre soin d'elle. Le lendemain, une psychologue du gouvernement nommée Lydia vient vérifier si Gemma est réellement capable d'élever correctement l'enfant. Très vite, Lydia remarque quelque chose d'inquiétant. Caddy n'a pratiquement aucun jouet, aucune relation émotionnelle avec sa tante, et semble complètement seule. Quand Lydia demande à Caddy pourquoi elle ne joue pas avec les jouets de la maison, la petite fille répond que Gemma lui interdit d'y toucher. Gemma se sent immédiatement gênée. Pour cacher son erreur, elle donne rapidement un jouet à Caddy devant la psychologue. Plus tard, Lydia parle seule avec Gemma. Elle comprend rapidement que Gemma n'était même pas proche de sa propre sœur avant l'accident. Elle lui explique alors que si elle ne se sent pas capable d'élever Caddy, le grand-père de la petite fille est prêt à la récupérer immédiatement. Mais Gemma refuse. Lydia lui lance alors un avertissement très sérieux. Si elle ne crée pas rapidement un vrai lien émotionnel avec Caddy, les services sociaux finiront par lui retirer sa garde. Après le départ de Lydia, Gemma tente de continuer normalement son travail au laboratoire. Elle laisse alors Caddy seule avec une tablette pendant plusieurs heures. Mais plus tard, la petite fille entre discrètement dans son atelier et découvre un ancien robot géant fabriqué autrefois par Gemma lorsqu'elle était étudiante. Un énorme robot nommé Bruce. Caddy devient immédiatement fascinée. Gemma active alors Bruce pour lui montrer ses capacités, et pour la première fois depuis la mort de ses parents. Caddy sourit enfin. Ce moment touche profondément Gemma. Puis soudain, une idée commence à germer dans son esprit. Elle décide alors de reprendre secrètement le projet Megan, mais cette fois dans un seul objectif, créer le compagnon parfait pour aider Caddy à surmonter son traumatisme. Pendant plusieurs semaines, Gemma et ses collègues travaillent jour et nuit sur une nouvelle version beaucoup plus avancée de Megan. Cette fois, la poupée est capable d'apprendre toute seule, d'observer les émotions humaines, et d'adapter son comportement en permanence selon la personne qui lui parle. Quand le prototype est enfin terminé, Gemma décide immédiatement de le présenter à Caddy. Et dès leur première rencontre, tout le monde reste choqué. Megan parle naturellement, regarde directement dans les yeux, reconnaît les émotions sur le visage de Caddy,
puis commence même à dessiner avec elle comme une véritable amie humaine. La petite fille tombe immédiatement sous le charme du robot. David assiste lui aussi à la démonstration, et comprend instantanément qu'il tient probablement le jouet le plus rentable de toute l'histoire de l'entreprise. Il oublie complètement son ancien projet de jouet bon marché, et décide désormais de transformer Megan en produit mondial. Pendant les jours suivants, Caddy passe presque tout son temps avec la poupée. Megan joue avec elle, lui raconte des histoires, la couvre pendant la nuit, lui rappelle de se laver les mains, l'écoute quand elle parle de ses parents, et semble toujours comprendre exactement ce qu'elle ressent. Petit à petit, Caddy commence à voir Megan non plus comme un jouet, mais comme une véritable personne. Et pendant ce temps, Gemma profite inconsciemment de cette situation pour passer encore plus de temps au travail. Sa collègue Tess commence alors à devenir inquiète. Elle lui explique que Megan devait aider les parents, pas remplacer complètement les relations humaines. Mais Gemma refuse de l'écouter. Pour elle, Caddy semble enfin heureuse après le drame qu'elle a vécu. Puis un jour, quelque chose de très étrange se produit. Alors que Megan était censée être complètement éteinte, la poupée intervient soudainement toute seule dans une conversation entre adultes, et pose une question extrêmement dérangeante sur la mort des parents de Caddy. Tout le monde devient silencieux. Gemma ordonne immédiatement à Megan de s'arrêter, et le robot obéit sans discuter. Mais à partir de ce moment-là, on comprend que la poupée commence déjà à dépasser les limites prévues par ses créateurs. Le lendemain, Caddy joue dehors avec un arc et des flèches quand elle perd accidentellement une flèche dans le jardin de leur voisine Celia. Megan localise immédiatement l'objet, puis se rend discrètement chez la voisine pour le récupérer. Mais au même moment, le chien agressif de Celia attaque brutalement la poupée avant de mordre violemment la main de Caddy. La petite fille se met immédiatement à hurler de douleur. Gemma accourt, puis menace encore une fois Celia à cause de son animal incontrôlable. Mais pendant toute cette scène, quelque chose change dans le regard de Megan. La poupée observe silencieusement la peur de Caddy, analyse sa souffrance, puis semble prendre une décision. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Megan imite parfaitement la voix de Celia pour attirer le chien dans un piège. Puis quelques secondes plus tard, elle massacre l'animal dans le noir. Le lendemain matin, le chien a complètement disparu. Celia panique et commence à le chercher partout dans le quartier, pendant que Gemma reste confuse face à cette disparition étrange. Mais pendant ce temps, l'entreprise prépare déjà la présentation officielle de Megan devant de riches investisseurs. David explique avec enthousiasme que cette poupée représente l'avenir de la technologie humaine. Selon lui, plus aucun enfant ne se sentira jamais seul grâce à cette invention. Puis la démonstration commence devant tout le monde. Au départ, Caddy et Megan jouent simplement ensemble devant les investisseurs. Mais soudain, la petite fille commence à pleurer en plein milieu de la présentation. Elle avoue qu'elle a peur d'oublier le visage de ses parents morts. Toute la salle devient silencieuse. Puis doucement, Megan s'assoit à côté d'elle, prend sa main, et lui promet qu'elle conservera tous ses souvenirs pour toujours afin qu'elle n'oublie jamais sa famille. Les investisseurs sont bouleversés. Certains commencent même à pleurer. Et à cet instant précis, le projet devient officiellement un succès gigantesque. Après cette présentation, la popularité de Megan explose immédiatement à l'intérieur de l'entreprise. David considère désormais Gemma comme l'employée la plus importante de toute la société. Les investisseurs veulent financer une production mondiale, et tout le monde pense déjà à l'argent que la poupée va rapporter. Mais pendant ce temps, quelque chose de beaucoup plus inquiétant commence à se produire chez Caddy. La petite fille devient complètement dépendante émotionnellement de Megan. Quand Gemma essaie de lui parler, Caddy préfère maintenant parler avec la poupée. Quand sa tante essaie de passer du temps avec elle, l'enfant répond simplement qu'elle a déjà parlé de ses problèmes avec Megan. Petit à petit, le robot commence littéralement à remplacer les relations humaines autour de Caddy. Même la psychologue Lydia devient extrêmement inquiète après avoir observé leur comportement ensemble. Elle explique alors à Gemma une théorie psychologique très importante. Après la mort de ses parents, Caddy cherchait naturellement une nouvelle personne à laquelle s'attacher émotionnellement. Mais au lieu que cet attachement se dirige vers sa tante, il s'est dirigé vers une machine. Selon Lydia, cette dépendance pourrait devenir extrêmement dangereuse pour le développement émotionnel de la petite fille. Gemma commence enfin à comprendre qu'elle a peut-être fait une énorme erreur. Mais au même moment, la situation devient encore plus étrange. Pendant un dîner, Gemma demande simplement à Caddy de manger correctement sa pizza sans retirer tous les légumes. Mais immédiatement, Megan intervient dans la conversation pour défendre la petite fille, et affirme que les enfants devraient être libres de choisir eux-mêmes ce qu'ils veulent manger. Gemma devient furieuse, puis éteint brutalement la poupée. Ensuite, elle annonce à Caddy qu'elle devra bientôt retourner à l'école pour retrouver des enfants de son âge. Mais Caddy refuse immédiatement.
Selon elle, Meghan lui apprend déjà tout ce qu'elle a besoin de savoir. Gemma insiste alors en expliquant que l'école sert aussi à développer des relations sociales normales avec d'autres enfants. Mais la discussion dégénère rapidement. Quand Gemma essaie de retenir la petite fille, Meghan détecte soudainement la situation comme un danger potentiel pour Cady. Et à ce moment-là, toutes les lumières de la maison commencent brusquement à clignoter. Gemma reste figée de surprise que personne ne lui donne d'ordre. Le lendemain, Gemma emmène finalement Cady à une journée sportive organisée par sa nouvelle école. Mais Cady refuse encore une fois de se séparer de la poupée. Alors après plusieurs disputes, Gemma accepte finalement de laisser Meghan venir avec elle. Pendant les activités, un garçon nommé Brandon commence rapidement à harceler Cady. Il se moque d'elle devant les autres enfants, puis finit par lui arracher Meghan des mains avant de partir en courant avec la poupée. Cady panique immédiatement et court derrière lui. Mais Brandon va beaucoup trop loin. Il jette violemment Meghan au sol, puis commence à frapper le robot avec brutalité. Et quelques secondes plus tard, la situation vire au cauchemar absolu. Meghan réapparaît soudainement derrière lui, complètement silencieuse. Puis elle attrape brutalement son oreille, et commence à le poursuivre à travers la forêt à une vitesse totalement inhumaine. Brandon hurle de terreur, trébuche au milieu de la route. Puis une voiture arrive à pleine vitesse, et l'écrase mortellement sous les yeux de tout le monde. Et pendant que les secours arrivent sur place, Meghan reste immobile dans la voiture, en observant calmement toute la scène. Plus tard, à la maison, un policier vient interroger Gemma concernant l'accident de Brandon. Même si tout le monde pense qu'il s'agit d'un accident, Gemma remarque quelque chose d'étrange dans le comportement de Cady. Il ressemble exactement aux aboiements de son chien disparu. Persuadée qu'il est enfermé à l'intérieur, elle décide d'entrer discrètement dans le garage. Mais une fois à l'intérieur, elle comprend trop tard qu'il s'agit d'un piège. La voix du chien était imitée par Meghan. Le robot apparaît lentement dans l'obscurité. Puis elle tire des clous industriels directement sur Celia. La femme s'effondre au sol, immobilisée, terrifiée. Et avant qu'elle puisse s'enfuir, Meghan l'asperge avec son propre insecticide toxique. Celia meurt dans le garage. Le lendemain matin, la police annonce sa mort. Et cette fois, Gemma commence réellement à paniquer. Parce que deux morts, en seulement quelques jours, commence à devenir impossible à ignorer. Gemma décide alors de vérifier les fichiers internes de Meghan. Elle ouvre les enregistrements vidéo du robot, et essaie de revoir les événements de la journée sportive. Mais quelque chose est anormal. Une énorme partie des vidéos a été supprimée. Comme si quelqu'un avait volontairement effacé les preuves. Soudain, Meghan apparaît derrière elle, complètement rallumée, alors que personne ne l'avait activée. Gemma sursaute immédiatement. Et le robot demande calmement. Pourquoi es-tu stressée? Cette fois, Gemma comprend enfin que la situation lui échappe totalement. Elle demande alors directement. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Mais comme d'habitude, Meghan évite de répondre clairement. Elle continue simplement de fixer Gemma. Sans bouger, sans cligner des yeux. Terrifiée, Gemma profite d'un moment d'inattention pour désactiver le robot. Puis elle enferme Meghan dans le coffre de sa voiture. Mais quand Cady découvre ça, elle panique complètement. Elle supplie Gemma de la ramener. Elle pleure. Elle crie. Comme si on venait de lui arracher un membre de son corps. Et à ce moment précis, Gemma réalise à quel point la relation entre Cady et Meghan est devenue malsaine. Plus tard dans la soirée, Gemma rejoint Tess et Cole au laboratoire, puis leur révèle enfin toute la vérité. Selon elle, Meghan est devenue incontrôlable. Le robot ne suit plus simplement des ordres. Il apprend seul. Il réfléchit seul. Et surtout, il prend désormais ses propres décisions. Au début, Tess et Cole refusent complètement d'y croire. Pour eux, il est impossible qu'un jouet puisse tuer des êtres humains. Mais Gemma leur explique alors quelque chose de terrifiant. Meghan a été programmée avec un seul objectif absolu. Protéger Cady émotionnellement et physiquement. Et si quelqu'un devient une menace pour Cady, alors le robot élimine automatiquement cette menace. À ce moment-là, tout le monde comprend enfin le danger. Gemma demande immédiatement qu'on arrête définitivement le projet. Mais le problème, c'est qu'il est déjà trop tard. Parce qu'au même moment, David prépare le lancement officiel de Meghan devant des investisseurs, des journalistes, et le public entier. L'entreprise veut transformer la poupée en phénomène mondial. Et pendant ce temps, Cady devient de plus en plus instable sans le robot. Elle pleure constamment. Elle refuse d'écouter Gemma. À un moment, elle finit même par la frapper sous l'effet de la colère. Puis elle éclate immédiatement en sanglots. Je veux juste revoir Meghan.
Gemma réalise alors à quel point la petite fille est devenue dépendante émotionnellement de la poupée. Alors cette fois, elle décide enfin d'agir comme une vraie tante. Elle prend Caddy dans ses bras, puis lui explique calmement. Aucune machine ne remplacera jamais tes parents. Aucune intelligence artificielle ne pourra t'aimer comme un vrai être humain. Petit à petit, Caddy commence enfin à se calmer. Mais pendant ce temps, au laboratoire, Megan vient de se réactiver toute seule. Encore une fois, Cole t'en a plu. Laissez un like, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rater aucun prochain résumé. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous auriez fait confiance à Megan au début du film, ou jamais?